monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, ça me tentait de faire une vidéo skincare parce qu'il me semble que j'ai parlé pas mal quand même de make-up récemment. En passant, juste une parenthèse, merci pour vos commentaires sur ma dernière vidéo. Je savais que vous alliez l'aimer honnêtement, j'avais tellement hâte de la sortir. Moi, c'est une de mes vidéos préférées sur ma chaîne, fait que merci beaucoup. Parenthèse fermée. Donc c'est ça, aujourd'hui, on va prendre soin de ma peau et de mes cheveux. J'ai choisi en fait de ramener un concept sur ma chaîne que j'avais fait seulement une fois, mais que vous avez bien aimé. Il me semble qu'il y avait eu genre 100 000 vues sur la vidéo. Donc je reprends l'idée de tester vos favoris de pharmacie. L'autre fois, j'avais essayé vos produits maquillage préférés, des produits que moi j'avais jamais testés, et je vous donnais mon avis comme maquilleuse dessus. Mais là, on va faire la même chose, mais avec des soins. Donc shampoing, masque, exfoliant, tout le kit. Et je pense que ça va faire vraiment du bien aussi à ma peau. Fait que j'ai très hâte de tester vos préférés en pharmacie. Je suis tout allée acheter ça hier ici, ils sont cachés dans mon panier. Et donc pour les shampoings, je vais vous dire ceux qui sont revenus le plus souvent. Ah oui, en fait, j'ai oublié de préciser, mais je vous ai demandé via Instagram, et après ça, j'ai comme comptabilisé un peu les votes, et à chaque fois, ça me donnait comme les 3 plus populaires, on va dire. Donc pour les shampoings, il y a eu beaucoup de mentions pour le Biolage, que je pense que j'ai déjà testé il y a vraiment plusieurs années et que j'avais bien aimé. Il y avait aussi la marque She Moisture oh mon dieu, je sais pas comment le prononcer, Maui, M-A-U-I. En tout cas, sinon, il y a eu Phyto, Chlorane qui était presque à égalité. Mais la marque la plus aimée, encore plus que Dove et Tresemmé, qui a eu aussi quand même pas mal de votes, celle qui a gagné haut la main, et je suis 100% d'accord avec ce choix, et ça me surprend pas, c'est Attitude. Attitude qui est une marque québécoise qui pourrait s'inscrire, si on veut, dans le mouvement Clean Beauty. Personnellement, j'adore leur shampoing, vous savez, j'en ai déjà parlé, comme celui Volume et Brillance. Ils en ont fait des nouveaux aussi récemment pour les cheveux frisés. Moi, je trouve qu'ils marchent tellement bien pour le prix. Ils sont top, ils sentent bon aussi, mais je les connais déjà justement. Donc dans vos favoris qui étaient disponibles à ma pharmacie, finalement mon choix s'est arrêté sur un qui a été très souvent voté mais que je connaissais pas pantoute, et c'est la marque She Moisture. Donc c'est des produits, je pense, à base de beurre de karité spécialement, et ça date de 1912, donc c'est quand même assez vieux. Donc là, moi j'ai choisi celui-là à la noix de coco et à l'hibiscus, donc c'est pour boucles et brillances. On va aller tester ça tout de suite. Oh, en fait, je pourrais vous faire un petit avant de mes cheveux, mais là c'est ça, il était dû pour être lavé aujourd'hui. Ils sont pas particulièrement brillants, là, c'est juste des cheveux de il y a 3 jours qui ont pas été lavés, là. Ok, alors c'est parti. C'est comme un gel crème. Ah, ça sent full bon! Là, ça mousse bien. C'est vraiment une belle texture, une mousse super douce. Bon, là, je vais juste les brosser, mais j'ai vraiment hâte de voir si ça va avoir marché. J'ai pas mis de revitalisant, rien. Là. Ok, donc là, je suis habillée, puis honnêtement, je pensais sécher mes cheveux tout de suite pour vous montrer le résultat, mais j'ai comme le goût de les laisser sécher naturel finalement, puis on verra à la fin de la vidéo. Fait que je vous reviens pour mon feedback, parce que là, en ce moment, c'est comme un peu dur à dire, est-ce que j'ai plus de brillance ou d'hydratation et tout ça. Fait que je vais peut-être juste tasser mes cheveux, parce qu'on va commencer là par nettoyer mon visage. Dans les nettoyants de pharmacie qui sont revenus le plus souvent, j'étais vraiment contente parce que vous m'avez beaucoup dit Marcel. Plusieurs m'ont spécifié même le gel nettoyant ultra doux de Marcel qui est un de mes favoris, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, j'ai eu Cleanance de Aven qui est revenu une couple de fois. J'ai eu un petit peu aussi Cetaphil, c'est pas mal ceux-là les plus populaires. Mais la marque numéro 1, là, celle qui est vraiment revenue le plus souvent et de loin, c'est CeraVe. Je suis pas très surprise de ça parce que même si c'est une marque récente en pharmacie ici, c'est tellement populaire, là, entre autres à cause des médias sociaux. Et donc ça tombait bien parce que je connais un petit peu leur nettoyant CeraVe, je connais le nettoyant hydratant entre autres, mais j'avais pas testé leur nouveauté, qui est la version en fait moussante du nettoyant hydratant. Fait que j'ai vraiment hâte de le tester. Ça dit même que ça démaquille. J'en ai entendu du bien en tout cas, donc on va tester ça tout de suite. Je me suis emmené un petit bol comme ça avec de l'eau chaude dedans. Fait que je vais juste mouiller mon visage. L'eau est encore bien chaude, parfait. J'essaie de reproduire un peu ma salle de bain dans mon studio. La texture a l'air similaire au premier regard. Mais c'est ça, l'autre nettoyant, il mousse pas du tout. Un peu comme le gel de Marcel que je vous parlais, puis il y a des gens qui aiment pas ça parce qu'ils ont pas l'impression que ça nettoie. Fait que si celle-là, il peut être hydratant, mais moussant quand même, ça serait vraiment le fun. Ouais, je le trouve full confort, il y a pas de parfum évidemment, donc ça pourrait devenir un de mes favoris, peut-être. Ok, je pense que je peux rincer maintenant. Bon, j'ai parti vite. Oh, je pense que j'ai pris une serviette que Lily s'est couchée dessus, j'ai genre des poils de chat dans le nez. Bon, et bien, moi je trouve que mon teint est très clair en ce moment. Genre clairement il y a un petit avant-après qui s'est passé, donc ça fonctionne bien au niveau du nettoyage.
Après, est-ce que je sens ma peau qui tire, le plus important? Honnêtement, non. Pas en tout, pas en tout. Je sens juste qu'elle est propre, genre qu'elle est tonifiée, c'est ça que je sens. Mais je sens pas que ça tiraille souvent autour du nez. Moi ici, là, ça va vraiment comme, c'est ça, tirer un peu. Puis je vais comme avoir une sensation d'urgence un peu de me crémer. Mais là, c'est pas le cas, donc ouais, je vous dirais so far so good, mon Dieu. Ma peau est full douce. Rien de négatif à dire. D'après moi, ça va devenir pour vrai mon nouveau favori parce que entre les deux textures, j'avoue que j'aime quand même mieux quand ça mousse que quand j'ai l'impression de genre rien faire ou de me mettre une crème. Alors là, on va venir exfolier, donc enlever toutes les petites peaux mortes, ce qui va être idéal avant de faire un masque. Et dans vos choix, dans les réponses qui sont revenues le plus souvent, j'ai eu un peu la marque Versed, ça je l'ai jamais testé. J'ai eu le IDC Pure Mask qui est revenu là vraiment ben, champion quasiment ex aequo avec une autre marque. Mais le IDC Pure Mask, je le connais, je l'adore, donc je vous l'accorde, c'est un super produit, mais je vais pas le retester aujourd'hui. J'ai eu le Jouviance qui est revenu 2-3 fois. J'ai eu après ça aussi les scrubs de Clarins, les nouveaux, c'est vrai qu'ils sont bien. Le Karin Jonka qui est revenu souvent aussi, la Roche-Posay et les Pure Scrubs de L'Oréal que j'ai déjà testé je crois sur mon blog dans le temps. Mais l'exfoliant qui est revenu le plus souvent, et je sais pas pourquoi mais je suis pas surprise. Pouvez-vous deviner? Je vais vous laisser quelques instants pour guesser dans les commentaires. Si j'ai déjà recommandé ce produit-là, ça doit dater de 2011, dans le temps que j'en avais pas essayé d'autres genre puis que je savais pas que c'était un petit peu nocif pour la peau. La réponse c'était le Saint-Yves! Non mais qui ne connaît pas cette marque honnêtement? Genre depuis que je suis jeune, je voyais tout le temps ça à la pharmacie, c'était comme the big thing. Mais là ça a l'air que les gens utilisent encore ça. Et pourquoi je dis ça? Ok, pour vrai c'est bien correct si vous l'aimez. Je pars déjà avec un peu de préjugés, je vous avoue, parce que c'est bon, c'est le bon vieux nettoyant désincrustant à l'abricot. L'affaire en fait qui me dérange là-dedans, c'est que même si oui ça sent bon pis c'est 100% d'origine naturelle l'exfoliant, parce que c'est des noyaux d'abricot qui ont été concassés, c'est que justement ça fait genre des espèces de mini couteaux pour la peau. À long terme, ça peut vraiment la sensibiliser, voire l'endommager. Ça fait des mini lésions qu'on voit pas nécessairement. Mais pour cette raison, moi je préfère toujours des exfoliants qui seraient avec des billes ou en tout cas toutes sortes de granules mais rondes, tu sais, coupées ronds, pas genre des écorces de fruits, de quelque chose. Ou des exfoliants en fait chimiques. Parce que ça pour vrai là, si mettons vous avez une peau acnéique, que vous utilisez ça, ça peut juste créer genre de l'inflammation. Donc c'est pour ça que je dis que je pars avec un gros préjugé. Je l'ai déjà utilisé moi aussi quand j'étais ado, mais ça serait pas ma meilleure recommandation pour vous personnellement. Je vais lire les ingrédients, à moins que ça l'a changé, mais non, c'est ça, c'est de l'eau. Après ça, c'est du walnut shell powder. Fait que c'est même pas des noyaux d'abricot finalement. C'est à l'abricot, mais c'est juste pour l'odeur, right? Ok, c'est ça, genre l'avant-dernier ingrédient, c'est un extrait de fruits d'abricot, là. Facteur d'exfoliation, doux, modéré, profond. Ils ont coché profond. Oui, ben c'est ça mon point. Il y a beaucoup de peau comme qui seraient sensibles qui devraient pas utiliser ça dans le fond. Employer trop 4 fois par semaine. Non! C'est beaucoup trop pour vrai. Une fois par semaine, c'est en masse là, pour la plupart des gens, puis encore là, tu sais. Regardez, c'est ça le jeu, là. Je suis allée rincer ma petite serviette. On va remouiller mon visage et on va le massacrer dans ce vrai. Moi, c'est le genre de produit que j'utilise sur mon corps, honnêtement. Ah! Il est peut-être moins intense que dans le temps. Est-ce que vous l'avez retesté, vous, depuis? Parce que tout de suite, je trouve qu'il est déjà comme... C'est ça, c'est plus fin, c'est plus doux que dans mon souvenir que c'était vraiment genre des cosses d'abricot. Oh, ça sent bon, ça sent très bon, je vais vous l'accorder. Je comprends quand même qu'il y en a qui l'aiment, là. L'odeur, c'est vraiment... c'est bonbon, là. La base est crémeuse, donc d'après moi, il devrait pas trop m'assécher. On dirait que j'ai un masque dans le visage tellement qu'il est opaque. Bon, ok, je vais rincer ça, mais je pense que je vais aller à l'évier parce que je peux bien essayer ici. Hey, je fais peur. Je peux bien essayer ici, mais je suis pas sûre que ça va marcher. Ok, attendez. Est-ce que je vais avoir le teint encore plus clair? Suspense! Ok, qu'est-ce que ça dit? Il a fallu que je le rince à grande eau parce qu'il était comme moyen vite à faire partir. Mais ça fait du bien. Je me sens en ce moment très propre. Genre ma peau respire, là, tu sais, c'est frais. Il m'a pas irrité en passant. Est-ce que je me sens asséchée? Même pas. Même pas, je pense que c'est la base crémeuse comme j'ai dit tantôt, parce que je pensais peut-être qu'un exfoliant de ce degré-là, ça allait vraiment comme m'assécher, mais non. À date, je vous dirais, oh, vais-je changer d'idée sur cet exfoliant que j'ai tellement eu de préjugés dessus. Ok, attendez, je vais rapprocher mon miroir, je vais vous rapprocher, puis on va regarder ma peau ensemble. Ok, mes pores sur le nez sont genre extrêmement resserrés et propres, comme s'il y avait des points noirs, il y en a plus. Même chose dans mon front, ils sont tout petits, puis bien nettoyé, bien resserré, puis je me sens pas genre desséchée. Oh, ma peau est full douce, encore plus que tantôt là. On a un step de plus, hyper lisse. Ici j'ai plus les petites bosses des fois que j'ai sur ma mâchoire.
Ah non, ça se peut pas. Dites-moi pas que vous m'avez fait aimer le Saint-Yves ou c'est le combo avec CeraVe qui était bon aussi, je sais pas. Mais pour vrai, ma peau est belle. Elle est pas du tout sensibilisée en ce moment, c'est plus à long terme là, que je dis, ou si vous avez des boutons, tout ça, faut faire attention. Mais je vous avoue que je vais le garder. Et je vais le réutiliser. Je vais le retenter seulement de temps en temps, puis peut-être pas sur mes zones un peu plus sensibles, tu sais, où ce que je fais de la coupe rose et tout ça, mais sur la mâchoire, le front, le nez, je trouve le résultat top honnêtement. Donc si vous l'aimiez pour les résultats, en faisant abstraction de tout ce que j'ai parlé tantôt, je pense que je pourrais peut-être vous le recommander. Mais à utiliser avec parcimonie. Aïe, mais j'en reviens pas. Au pire, j'aurais perdu 3 piastres. Il a vraiment coûté 3 piastres. Bon là, on va être en mesure d'aller se faire un petit masque et celui qui est revenu le plus, là, mais genre de loin, savez-vous c'est quel? C'est les sheet masks de Garnier. Il y en a plusieurs là, pour tous les besoins, les types de peau, mais c'est vrai, genre le bleu, mettons, celui qui est hydratant, moi je les trouve top là. En pharmacie, ces masques-là en feuilles, je les adore, donc je pourrais pas les tester, je les connais déjà. Un autre qui est revenu tantôt, c'est le Pur de IDC qui, fun fact, s'utilise en masque et en exfoliant. Et comme j'ai dit, oui, je suis d'accord avec vous, ce produit-là, ça marche de feu. Il y a eu les Caudalie Detox. Ça, je pense que je les ai déjà testés dans le temps, mais c'est pas pour mon type de peau, donc moi perso, il me semble que j'avais pas aimé. On m'a mentionné aussi celui à l'argile de Vichy. Moi, je suis pas une fan non plus d'argile parce que j'ai pas besoin de ces propriétés absorbantes là de sébum si on veut. Il y avait le Supra Radiance de Lirac et le masque hydratant aussi de Clarins. Mais celui qui est revenu un peu plus souvent, c'est ceux de Karine Jonka en feuilles, sauf qu'à ma pharmacie, ils les avaient pas. Il y avait d'autres produits Karine Jonka, mais il y avait pas ces masques-là. Fait que là, j'étais comme un peu dans un cul-de-sac parce que j'avais déjà testé votre autre préféré. Donc je me suis permis d'en choisir un autre à la pharmacie en fait qui m'intriguait. Donc je suis désolée, il fallait que je triche pour cette étape-ci, mais les deux prochains produits, c'est vos vrais favoris. Il y a la marque OK qui vient de Corée et ils ont comme un petit, comment ils appellent ça, un sheet mask bar là qu'on va dire. Il y en a pour tous les besoins et celle-là, il m'a vraiment intriguée personnellement. Bon déjà, il correspond à mon type de peau, tu sais, il parle d'acide hyaluronique comme quoi qui est censé être hydratant et redonner de l'éclat, mais c'est parce qu'il est holo et j'aime ça tout ce qui est funky dans les masques et brillant et tout ça, fait que je me suis dit qu'on allait le tester. J'espère qu'il est vraiment holo. Oh mon dieu. Pourquoi ils disent que c'est holo quand c'est blanc? Mais je suis insultée. En tout cas, ça part mal. OK. Descendez dans mon estime. C'est quoi le but d'appeler ça holo? Sérieux, je la catch pas. Quel mauvais marketing. Faut appeler Christine. Masque en feuille holographique. On voit le dessin ici, le fond, et il y a absolument rien d'holographique là-dedans. Mais c'est une crosse, là. Je suis désolée, je suis vraiment fru, là. Je veux mon 5$ back, là. Bon, ben, m'en aller sur Instagram en attendant et je vous invite à me suivre du même coup, c'est une salude. Je fais d'autres tests de produits là, fait que si vous voulez encore plus de tests, encore plus d'avis, c'est the place to be. Oh, c'est vrai, il faudrait que j'essaye de faire friser mes cheveux en attendant. Ou des faire sécher. Il y a juste le top genre qui est sec. Hey, je fais peur. Je suis comme déformée. Bon, fait qu'on va enlever ça. Ah, hey, ça fait du bien. Je me sens très juicy en ce moment. C'est parce qu'il me reste encore full de sérum sur le visage. Ah, mais ma peau est belle. Et clairement, ben, je sais pas si elle est plus lumineuse, mais je dirais oui, plus hydratée certain. La texture du sérum est vraiment comme très agréable. Je vais le laisser pénétrer encore un petit peu. Puis après ça, on va tester la crème de jour, un baume à lèvres et ça sera tout. Dans les crèmes de jour, il y en a plusieurs que j'étais contente de voir dans vos favoris. Entre autres, celle de Verse que je vous ai déjà parlé, je l'adore. Gel crème, peau normale à mix, là, ça là, c'est super intéressant. Il y avait aussi la Hydractive de Marcel que je vous ai parlé récemment sur Instagram, mais que j'aime beaucoup la texture, c'est super frais, super léger. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y a la Hydro Boost aussi qui est revenue souvent de Neutrogena. J'aime toute la gamme Hydro Boost en passant, là, pour mon type de peau déshydratée, c'est numéro 1. Il y avait aussi CeraVe. CeraVe est revenu vraiment souvent. Par contre, je vous avoue que moi j'aime mieux leur nettoyant CeraVe que leur hydratant, genre la texture puis le confort, on va dire, je préfère leur nettoyant. Sinon, bon, il y en avait quelques autres, mais les principales, c'était vraiment celle-ci. Et une marque qui est vraiment ressortie souvent dans l'eau. Pas que j'étais surprise, mais moi ça fait quand même longtemps que j'ai pas testé de leur crème. C'est Vichy, la Aqualia Thermal entre autres. Je sais que c'est comme on va dire un vieux classique. Moi je sais pas si je l'ai déjà testé. Je pense pas honnêtement. Mais je sais que quand j'étais cosméticienne au Jean Coutu dans le temps, on la vendait souvent là. Fait que là, j'ai un petit coffret parce que hier je m'en allais acheter juste la crème et la gentille cosméticienne me dit oh ben t'as le cadeau avec achat. Donc j'ai aussi un petit sérum de Minéral 89, la nouvelle version, puis une crème pour le soir. Oh, c'est genre un petit échantillon
Trop cute, fait que j'ai ces produits-là. Donc la Aqualia Thermal, je sais pas s'ils l'ont reformulé, mais ça dit 97% d'origine naturelle. J'ai checké les ingrédients hier, puis pour vrai, j'étais comme, oh, pas si pire. Il y a de l'acide hyaluronique dedans et de l'eau thermale, évidemment, plus du plant mannose. Comment il appelle ça? Du mannose végétal. Je sais pas c'est quoi. Mais ça dit peau normale à mix, 48 heures d'hydratation, puis que ça repulpe la peau. Fait que là, évidemment, je vais la tester aujourd'hui. Donc aujourd'hui seulement, ça pourra pas vous faire un review complet, mais je veux bien continuer à la tester, tu sais, tant qu'à l'ouvrir. Fait que si jamais vous voulez mon feedback un peu plus final, vous pouvez me suivre sur Instagram parce que je vous ferai des updates à cet endroit-là. Là, par contre, comme vous voyez, ma peau en ce moment, on le voit là, qui est comme encore glowy et super bien hydratée, comme elle est souple et toute fraîche. Je trouve honnêtement que le masque a vraiment bien marché finalement. Donc, je sais pas si on va tant voir une différence avec cette étape-là, mais bon, je vais au moins pouvoir vous parler de la texture, l'odeur, j'imagine qu'un parfum. Ben, ça sent pas grand-chose, mais oui, je pense qu'il y a un petit parfum. Oh, ok, c'est ça. J'ai vu qu'elle se faisait une couche plus légère, là, qui était vraiment comme un genre de gel d'eau frais. Mais ça, c'est vraiment une texture plus crémeuse, tu sais. J'allais dire gel crème, mais c'est comme crème gel. Et wow, sérieux, c'est... Ah, c'est une très belle texture. Vous avez du goût. On sent le côté... tu sais, c'est comme, je vais dire siliconé, là, mais c'est que ça glisse. Genre, c'est vraiment... très confortable et a little goes a long way, donc ça on aime bien. Comme ça on peut économiser, elle était à peu près 40$ cette crème là en passant. Là j'en mets dans mon cou parce que j'avais pas de masque à cet endroit là puis je suis vraiment capable de sentir là, ouf. La texture, c'est ça, elle est comme vraiment recouvrante, là, quasiment un peu balmy, genre je la sens riche, un petit peu grasse. Je sais pas pour une peau mixte, est-ce que vous allez la trouver trop intense? Je sais pas. Je la masse un peu pour la faire pénétrer, mais c'est ça, elle est très comme écochonnée en fait, c'est ça le terme. Là, je sais pas comment traduire ça en français, je suis désolée. Coussin moelleux, elle est moelleuse, tiens. C'est ça, elle est moelleuse. Ok, non, finalement, on voit très bien la différence. Définitivement, mon Dieu, j'ai la face vraiment greasy, mais je sens que je vais l'aimer pour ces raisons-là, en fait. J'aime tellement ça, des crèmes qui sont riches comme ça, là, pour vrai. Oh my god. Peut-être moins l'été, là, elle me semble un petit peu peut-être trop lourde pour des journées comme ça qui fait super humide. Mais so far, so good. Bravo, les amis. Vous faites des très bons choix. Vous avez pas besoin de moi. Entre mes petits tests de produits, j'essaye de scruncher mes cheveux, mais ils sont quasiment tous secs, là. Fait qu'on va voir bientôt le résultat. Donc là, pour finir notre petit facial, je me suis dit que ce serait le fun de terminer avec un soin lèvres et honnêtement, ça a été très serré pendant un bout de temps quand je lisais vos réponses. J'étais sûre que ce serait le Uriage Cica qui allait gagner. Je le connais pas, mais il est revenu vraiment très souvent. Il y a eu le Burt's Bees aussi, évidemment, les fameux sticks Burt's Bees sont revenus. Il y avait le Bioderma aussi, je me rappelle plus du nom, mais celui qui sent bon, la framboise. Lui, je le connais déjà, je l'adore, je pense que c'est l'Atoderm. Il y a eu Blistex qui est revenu souvent, ça c'est drôle, c'est un produit que j'ai pas testé depuis genre plus qu'une décennie. Il y a eu le Nux Miel que je connais également et que j'aime, je pense, moyen de mémoire. Et donc, un autre qui est revenu très souvent, un grand classique, c'était les baumes à lèvres de Nivea. Vous me disiez tout simplement, c'est ça la marque Nivea, comme quoi c'était vos préférés. Donc, je me suis dit que j'allais essayer parce que je les ai jamais testé leurs soins pour les lèvres, genre aucun. Nouvelle formule améliorée, nourrit intensivement 24 heures d'hydratation. Et c'est avec, entre autres, de l'huile de ricin, il y a du beurre de karité, huile de jojoba, en tout cas, il y a plein d'affaires. On va essayer ça. Et je sais même pas s'il y a une odeur. Non? À peine? Voyons voir. Oh! Très fondant, mais après ça, quand je le masse, je le sens qu'il y a de la cire d'abeille dedans. Là. On dirait que ça... Genre, ça tient sur les lèvres, je sais pas comment expliquer. Il est comme épais, il est thick. J'ai comme l'impression qu'il va sûrement tenir assez longtemps. Il fait aussi un petit shine, mais c'est quand même léger, là, tu sais, il est pas mat. Il fait une petite brillance. Je sais pas si je vais le trouver trop lourd, il est quand même plus riche que d'autres que je suis habituée, mais comme soin nourrissant, peut-être plus comme pour l'hiver que maintenant, encore une fois. Je pense que ça serait bien, mais là, on est vraiment juste au stade appréciation de la texture, odeur et compagnie. Fait que voilà. Là, c'est vrai, il fallait conclure avec le shampoing. Mes cheveux sont pas 100% secs, mais ils sont pas loin. Fait que je pense que je vais juste prendre un diffuseur puis aller finir de les sécher parce que vous voyez, il y a quand même un peu de texture qui est apparue vu que c'est un shampoing comme pour les boucles. Donc, je vais essayer de les sécher puis on va voir après qu'est-ce que ça donne. Oh my god, j'ai juste eu tellement chaud avec le séchoir. J'ai réussi à les friser un peu plus hein, avec le diffuseur. C'est ça, j'ai vraiment l'impression que c'est un shampoing qui va rehausser les boucles, mais tu sais, il faut quand même déjà un petit peu... Tu sais, si vous avez les cheveux lisses, il va peut-être pas changer votre texture, là, mais on voit clairement qu'il y a du potentiel en tant que rehausse boucle. Par contre, pour le côté brillance, on le voit pas, mais c'est aussi la façon que je suis comme coiffée en ce moment. Tu sais, je veux dire, ils sont un peu grichous, là, à cause de comment ils ont séché, c'est normal, mes cheveux font tout le temps ça. Mais vous me direz si vous voyez plus de brillance, là, moi pas vraiment.
peut-être les cheveux lisses, fait que à voir pour She Moisture. Je pense que si vous avez les cheveux bouclés par contre, ça devrait être une bonne marque qui va vous convenir. C'est peut-être pas ma marque à moi pour mon type de cheveux, mais franchement c'est pas si mal. Hey, là j'ai tellement chaud puis ma face est tellement grasse de la crème que genre mes cheveux ils arrêtent pas de coller dessus. Mais voilà les amis, c'est pas mal ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez découvert des nouveaux produits ou si au contraire c'était déjà dans vos favoris, je sais pas. Je vais certainement vous faire des updates en tout cas sur mon Instagram, donc soyez sûrs de me suivre à Cynthia Dulude, comme ça ben c'est ça, vous allez avoir mon avis un peu plus complet. Mais bref, si jamais vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like. On vous le demande tout le temps les youtubeurs, je sais qu'on est tannant avec ça, mais c'est parce que ça fait vraiment une belle différence pour nous et c'est un petit geste gratuit qui prend juste quelques secondes. Donc merci en fait pour chaque interaction que vous faites avec ma chaîne. Je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!